Salut à tous, ici Chef Mello ou Xenolysis selon la chaîne où vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir de For Honor, un jeu qui, malgré ses années, continue de fasciner par son concept unique. Et si on imaginait ensemble ce que pourraient être les suites de la licence ? Comment For Honor pourrait se renouveler et dépasser ses propres frontières tout en gardant son identité ? Préparez-vous, car on va voyager dans le temps et dans les possibilités. Le point fort de For Honor, c'est son univers uchronique. On part d'un Moyen-Âge post-apocalyptique où vikings, samouraïs et chevaliers s'affrontent, et Ubisoft a déjà esquissé une transition vers une période plus moderne avec les grandes découvertes. Mais pourquoi s'arrêter là ? Imaginez un For Honor 2 qui nous plonge dans une renaissance post-apocalyptique où des factions redéfinissent le monde dans un chaos inspiré par des inventions oubliées. Puis un For Honor 3, pourquoi pas, qui explore l'ère de l'industrialisation mais avec un twist. Et si c'était Tesla et non Ford qui avait révolutionné cette période, ou du moins un équivalent. Tesla avec l'aide implicite, pourquoi pas d'ailleurs, du clan des assassins, ouvrant la voie à une nouvelle ère des machines et de l'innovation. Et pourquoi ne pas conclure, soyons fous, avec un For Honor cyberpunk post-apocalyptique. Imaginez des guerriers maniant des épées électriques, des boucliers à champ énergétique, ou des armes qui rappellent les technologies des précurseurs d'Assassin's Creed. Une telle progression pourrait transformer For Honor en une véritable saga historique alternative unique en son genre, à condition bien sûr de maintenir les serveurs de chacun de ces jeux, attention. Mais attention, pour que cette transition fonctionne, il faut préserver l'essence de ce qui fait le cœur de For Honor, son gameplay. Les 3 directions, les feintes, les bâches, tout ça, il faut que ça reste d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi des ajustements nécessaires. Par exemple, les fameux 50-50 ou 33-33-33 qui peuvent fausser la lecture du jeu devraient être repensés pour offrir une expérience plus fluide et stratégique. Et pourquoi ne pas rendre les déviations, deflect, garanties comme les crush counters ? Actuellement, certains personnages peuvent contrer un deflect en annulant le premier coup de leur combo. Ce genre de mécanique mérite un rééquilibrage pour renforcer la lisibilité et la satisfaction au jeu. Mais bon, tout ça, ce sont des petits détails de gameplay, ce serait à voir avec le temps. Ensuite, il y a le modèle économique. For Honor a toujours souffert d'un système de loot un peu frustrant, avec des tonnes d'objets inutiles qui s'accumulent. Pourquoi ne pas introduire un système de revente d'objets ? Par exemple, permettre aux joueurs de vendre les équipements inutiles pour de l'acier, avec des prix basés sur la rareté des talents. Cela encouragerait le farm tout en réduisant la frustration. Et bien sûr, il faudrait mettre des garde-fous. Les items provenant des passes de combat pourraient être exclus de ce système pendant un an, pour préserver leur exclusivité. Mais un tel système ajouterait de la profondeur à l'économie du jeu et fidéliserait les joueurs. En termes d'histoire, For Honor a un potentiel énorme pour reconstruire un monde entier à travers des suites. L'acte de poser des bases solides pour un futur scénario, tout en laissant l'opus original jouable avec un minimum d'entretien, pourrait séduire à la fois les vétérans et les nouveaux joueurs. Et pourquoi ne pas aller plus loin avec le mode solo ? On pourrait imaginer une expérience enrichie avec des choix narratifs, des missions dynamiques et un impact plus direct sur l'univers du jeu. Cela donnerait un nouveau souffle à la franchise, en complément du multijoueur. Ubisoft traverse une période charnière, avec un Prince of Persia en demi-teinte, des projets Assassin's Creed qui divisent plus que jamais, et un Rainbow Six qui perd peu à peu sa communauté. Le moment est idéal pour relancer une licence comme For Honor à ce point. Un nouvel opus pourrait devenir un pilier du catalogue Ubisoft et ramener les joueurs sur une franchise qui a encore un énorme potentiel. Alors, voilà. For Honor, ce n'est pas un jeu mort. Il est peut-être en fin de vie, disons, mais il a toujours une communauté fidèle et un concept qui peut évoluer. En misant sur une chronologie uchronique, audacieuse, en révisant le gameplay et l'économie et en enrichissant l'histoire, Ubisoft a toutes les cartes en main pour transformer For Honor en une saga culte. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Quelle période ou quel thème aimeriez-vous voir dans un éventuel futur For Honor ? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles discussions toujours aussi passionnées et la bise sur vos fesses.